À l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Frères et sœurs, la notion de l'autel est une notion sacrée. Les peuples africains ont des lieux sacrés. Ils ont des cases sacrées. La case sacrée, c'est l'autel qui est là-bas. C'est le lieu du sacrifice. Et ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Le prêtre africain est sérieux. Quand il va là-bas, il se purifie à sa manière. Il fait les sacrifices nécessaires. Le prêtre juif, le grand prêtre, il entrait dans le lieu très très saint une seule fois par an. Mais il devait tellement se purifier. Et il met une corde à ses pieds. De sorte que quand tu traverses le lieu saint, qu'il entre dans le lieu très saint, s'il n'est pas en pureté, et c'est pourquoi il y a le cuve où il peut regarder cette étendue d'eau, où il peut se mirer pour voir s'il n'y a pas de lèpre sur son visage. Mais s'il entre, il va jusqu'à l'arche de l'alliance et qu'il a l'impureté, il meurt sur place. Et puisque personne ne peut venir prendre, on le tire simplement. Ce que je veux vous dire pour finir ce premier enseignement, c'est que Dieu est sérieux. Mon Dieu à moi, il est sérieux. La Bible dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne dois pas mentir. Je ne dois pas voler. Je ne dois pas forniquer. C'est très sérieux. Parce que Dieu vient à moi. Dieu vit en moi. Mais essayez de voir la règle de vie des féticheurs africains. C'est rempli de totems. C'est l'esclavage. Mais je vais dire que dans leur culte, ils sont plus sérieux que nous. Ils sont sérieux. Ils font à fond. Prenez les formations, les résurrections. Ils font à fond leurs choses. Mon patron est résurrecté. Mon patron, mais attends. Toi, tu es chrétien vraiment? Parce que tu ne sais pas ce que c'est que l'autel. Quand vous entrez dans tous ces lieux de dojo, de quoi, il y a l'autel. Ils savent ce qu'ils font. Et nous allons renverser les autels démoniaques de notre vie. Ces autels-là nous ont impactés parce que ça a impacté nos parents. Et tu ne sais pas que parfois quand tu vas dans la maison familiale, il y a des familles où dans les cours, il y a une toute petite case. Et il y a l'autel là-bas. Et c'est vrai, si tu n'es pas propriétaire de cette cour, tu peux casser. Mais je vais te dire comment on casse spirituellement. Parce que beaucoup de chrétiens croient qu'il faut seulement dire un nom de Jésus, je casse. C'est faux. Tu casses ça dans ton cœur. C'est que dans ton cœur, tu renverses. Tu n'as plus peur. Si tu vas, et je vais vous dire tout à l'heure, si tu vas dans un endroit et la peur, ne va pas là-bas. Parce que la peur te désarme. La Bible nous dit que c'est par notre foi que nous remportons la victoire. Mais combien de chrétiens croient que les sorciers peuvent les avoir? Voilà. Mais si tu crois à ça, ils vont t'avoir. On va lire ce texte même d'appui. Deutéronome chapitre 7, verset 5. Regardez ce que Dieu a dit à son peuple. Parce que quand tu entres dans un nouveau territoire, tu dois pouvoir casser les autels démoniaques. Quand tu entres dans un autre territoire, c'est-à-dire dans une sphère nouvelle, la Bible dit que nous sommes avec Jésus-Christ dans une sphère nouvelle. Alléluia. Nous avons été transférés dans son royaume de lumière.
Mais nous devons casser avant ce transfèrement les autels démoniaques. Tu vas lire. Let's read. Deutéronome chapitre 7 verset 5. Mais voici comment vous devrez agir à leur égard. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous couperez leurs pieux sacrés et vous brûlerez leurs idoles. Car tu es un peuple consacré au Seigneur. Car tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi que le Seigneur ton Dieu a choisi pour son peuple à lui, parmi toutes les nations qui sont sur la terre. On acclame Dieu pour cette parole. C'est très important, frères et sœurs. Je vous ai dit que la terre de l'Afrique est un autel. Ce terrain-là où nous sommes. Et quand on a reçu ce don de l'église, bien sûr, je savais qu'il me fallait combattre. Je vous assure, frères et sœurs, j'ai senti une grande résistance spirituelle dans ce lieu. Le grand expert ingénieur, mon cher tonton Ado, mon cher tonton bien-aimé, et avec toute sa volonté, sa bonne volonté, ne pouvait pas construire. Et c'était comme si les finances avaient été asséchées totalement. Et tout ce que les frères, c'est-à-dire toute cette grande communauté a pu faire et qui n'a même pas achevé, c'est ce bâtiment où je suis, enfin, où j'ai mon bureau là. C'est là que nous tous sommes vivants. Il fallait parler à Dieu. Et le Saint-Esprit m'a dit, ce membre est de bonne volonté, mais c'est toi qui dois t'engager pour bâtir ce lieu. Je dis, mais Seigneur, mais comment je vais faire avec mon programme? Et en général, Dieu ne parle pas trop. Et c'est pourquoi ceux qui font trop parler de Dieu, il ne faut pas les écouter. Et parce que Dieu nous laisse aussi méditer. Et j'ai commencé à prier, à prendre d'abord autorité sur ce sol. Je n'étais pas encore allé jusqu'en haut sur cette colline. On tuait à cette époque 7 pitons, des serpents de 3-4 mètres, 7 par jour. Aujourd'hui, soyez tranquilles. Et j'ai compris que ici était un autel. En général, les lieux qu'on donne à l'église, ce sont les lieux d'autel. Et j'ai parlé. Dieu m'a fait appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Est-ce que tu sais ce qui est fait sur le terrain que tu as acheté? Est-ce que tu sais marcher pour renverser les autels? L'Afrique est un autel. Il n'y a pas un endroit de l'Afrique, il n'y a pas une ville africaine où on n'a pas adoré. Je suis allé dans cette belle ville que j'appelle Cotonou. Au marché de Cotonou. Le nom Cotonou même veut dire que je suis dans la gueule du serpent. Mais le nom du marché, et j'ai dû prier dans ce lieu. Oh, je sais que d'autres chrétiens ont su ça. Prient aussi. Je veux dire aux chrétiens africains ou les baptisés africains que les gens sont plus spirituels dans leur domaine que nous. La bouche que tu fais, ça n'a pas de valeur. Si tu n'es pas rempli de la puissance du Saint-Esprit. Vous comprenez?